Salut, donc je vais me faire une petite vidéo sur les différents types de moulinets et puis expliquer vite fait les deux différents types de moulinets que j'ai et au passage expliquer donc les caractéristiques du plus classique des deux, le Spining pour le Mori. Donc ce fameux Spining dont je viens de parler, là j'en ai deux en possession, donc voilà, qui sont tous les deux de la même gamme à peu près, pardon, je galère. Donc ça c'est les moulinets qu'on trouve sur le marché pas trop cher et les plus faciles à utilisation pour commencer, pour tout ça. Voilà. Ensuite, donc le deuxième type de moulinet que j'ai, ça va être celui-ci, donc qui lui est un moulinet qu'on appelle casting. Donc la différence la plus flagrante, c'est que sur celui-ci, la bobine va être perpendiculaire à l'axe de la canne et pour les autres, ça va être tout simplement la bobine dans l'axe de la canne. Une autre grosse différence, ça va être le prix, qui donc sur les castings, on se retrouve sur des moulinets minimum à 100 € pour avoir quelque chose qui tient la route, et les autres, les premiers prix font très bien l'affaire, en tout cas moi de ce que j'ai pris quoi. C'est sûr qu'après il y a peut-être pas prendre non plus des choses trop dans l'exagéré. Et donc autour de 15 €, on a ce type de moulinet qui dure depuis quelques temps pour moi. Voilà, autre chose c'est que forcément, donc aussi ces moulinets là plus simples, plus classiques, sont plus simples à l'utilisation, en tout cas par rapport au réglage, et qui évite aussi par rapport au problème de nœuds qu'on peut faire avec la bobine. Donc je vais expliquer les différentes parties de ce moulinet brièvement. Donc on va avoir la partie fixe avec le bras qui est déporté, voilà, qui arrive ici. Dessus on a notre bobine qui est là. On va avoir cette petite tige en acier, une sorte d'arc de cercle, pardon, qu'on appelle le pick-up, qui permet une fois levé de laisser le fil libre à se dérouler au moment du lancer. Et donc j'ai dit la partie fixe, la bobine et le pick-up. Voilà les trois parties qu'on a. Donc je vais expliquer vite fait aussi les quelques boutons vis qu'on peut trouver dessus. Il n'y a pas grand chose, hein. Donc tout d'abord, à la partie opposée de la manivelle, on va retrouver une vis de ce côté là, que une fois que je desserre, va désolidariser la manivelle au reste du lancer. Ça sert pas à grand chose techniquement parlant, c'est juste une question de conditionnement. C'est-à-dire que quand on les trouve dans les magasins, ils sont très souvent avec les poignets comme ça, repliés, ou pas encore, enfin voilà, bougés quoi. Donc la première fois que j'ai pu voir ça personnellement, je me suis demandé s'ils n'étaient pas cassés. Mais non, c'est juste que pour les ranger dans la boîte, ils sont tout simplement pliés pour qu'ils prennent moins de place. Et voilà. Donc, chose à faire importante, c'est toujours s'assurer que cette petite vis donc, qui est à l'opposé de ma manivelle, qui soit toujours serrée correctement. Donc on va serrer ça à la main et pas à la pince ou quoi que ce soit, tout en sachant que c'est une vis en plastique. Si on vient la serrer trop fort, on risquerait de la casser. Et puis donc adieu, si jamais ça se dessert, et ben on est un petit peu foutu. Pensez régulièrement à la resserrer, justement, pour éviter que en cours de pêche ça se dessert progressivement. Surtout je pense sur ces moulinets qui sont pas très chers, hein, sur les moulinets qu'on va, qu'on va payer un certain prix, je pense qu'on n'est pas embêté avec ce genre de problème. Voilà, bon après quand je dis problème, tout est relatif, hein, c'est pas bien gênant. Ensuite, on va avoir un petit bouton ici, qu'on trouve juste en dessous de la bobine. Je vais m'approcher. Hop, hop, clac, clac. Donc lui, il permet tout simplement de bloquer mon, comment dire, de bloquer mon pick-up pour éviter qu'il tourne par lui-même. C'est-à-dire que en verrouillant ce petit bouton, on peut tourner d'un côté, donc pour serrer et entourer le fil, mais on ne peut pas débobiner celui-ci à la main, enfin à la main ou même par la manivelle, hein. On peut donc
Voilà, je me suis bloqué mon fil. Donc on peut donc rembobiner tant à la manivelle qu'à la main, mais une fois le bouton enlevé, voilà, ça y est, j'ai enlevé ma bêtise. Donc voilà, on tourne à la main, pas de problème, mais par contre dans l'autre sens, ça bloque. Tant avec la manivelle qu'à la main, c'est pareil. On peut tourner comme ça, mais pas de l'autre. Donc le fait de pouvoir bloquer, ça évite deux choses. Au début, bêtement, je pensais que ça ne servait uniquement qu'à éviter qu'on se trompe de sens au moment de remonter un poisson. Voilà, parce que je me suis dit, si on se plante et qu'on tourne dans le mauvais sens, ça va forcément faire une grosse boule sur le fil. Et à ce moment-là, bon, bah, c'est l'horreur parce que ça va faire des nœuds et on ne pourra plus rien en faire. On est obligé de tout démêler, tout remettre. Et en fait, tout simplement non. Euh, Ça permet juste que ben, s'il y a un poisson au moment de la touche, que le fil ne se déroule pas et qu'on garde la main dessus et qu'on puisse garder la touche en pression. Voilà, par rapport à cette pression, on peut la régler, c'est-à-dire que je peux m'arranger pour que, en pression du fil, il puisse se dérouler quand même un petit peu, ou m'arranger pour que il puisse se dérouler beaucoup, facilement, ou alors m'arranger encore pour que ce soit complètement bloqué et que même en tirant sur le fil, ça ne se déroule pas. Donc ce bouton et cette action s'appelle le frein. On trouve ce frein sur tous les moulinets. Là, celui-ci, donc, comme on l'a vu, il est au-dessus. Donc on serre dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer le fil et on tourne dans le sens anti-horaire pour laisser de la liberté et que ça puisse se dérouler tout ça à la main. Donc ce frein est là tout simplement pour que ce soit pas complètement raide et que quand on a une touche ou quand on ait quelque chose qui tire sur la ligne, plutôt que ça casse net, ça permet d'avoir un peu de souplesse et de laisser un peu de fil partir avant de brider complètement. Donc voilà, le petit bouton là derrière qui a une position qui permet de bloquer le moulinet uniquement dans un sens pour éviter de se planter au moment de rembobiner et aussi pour permettre le moulinet de se bloquer selon la dureté du frein, pour permettre le moulinet de se bloquer en cas de touche. Autre chose, donc ce frein qui est situé au-dessus sur ce moulinet qui permet un petit peu de mou ou pas au fil, on va le retrouver sur un moulinet similaire à un autre endroit. C'est-à-dire que là, plutôt que de le retrouver au-dessus, on va le trouver à l'arrière, comme sur celui-ci. Donc là, voilà, toujours pareil, on entend ce petit cliquetis qui permet de savoir qu'on est en train donc d'actionner le frein. Et donc toujours pareil, si je le serre, je ne vais pas pouvoir le dérouler à la main. Et si je le desserre, je vais avoir suffisamment de force, voilà, pour laisser se dérouler et laisser un petit peu de mou au poisson ou laisser juste un petit peu de mou en fil. Voilà. C'est pas forcément uniquement en cas de touche pour laisser du mou au poisson, mais aussi voilà, si vous venez de lancer et que vous avez besoin de laisser un petit peu de mou au fil pour laisser par exemple partir le bouchon ou le flotteur un petit peu plus loin, plutôt que de devoir désarmer le pick-up pour laisser un petit peu de fil partir, en desserrant un petit peu le frein, on tire un petit peu à la main et on laisse un petit peu de fil partir pour laisser du bruit. Euh, donc voilà, pour les différents boutons. Donc au même titre, là tout à l'heure je me suis même fait avoir, c'est-à-dire que j'ai aussi le petit bouton qui est situé à l'arrière, qui va permettre de verrouiller ou pas mon tambour dans un sens. Donc là, déverrouiller, je peux tourner dans les deux sens. Et si je verrouille, je tourne dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc voilà pour les différentes parties sur ce type de moulinet qu'on appelle le moulinet spinning. Donc voilà, moi je le conseille pour commencer. Ça sert à rien de claquer plus de 100 euros, à moins que vous ayez des moyens suffisamment confortables pour acheter des trucs top moumoute dès le départ. Mais c'est plus simple de commencer là-dessus pour éviter les prises de tête au niveau des nœuds, au niveau de la bobine, puisque donc avec cet autre type de moulinet, ça va être un système de roulement à billes qui va laisser s'échapper le fil. Et si jamais ce système de roulement, on vient lui laisser trop de liberté, ça laisse ce fil se dérouler sur le corps de l'axe. Et puis là,
c'est la porte ouverte au nœud. Voilà, voilà.